Bon. Ça enregistre? Bonjour les 3, j'espère que vous avez bien fait vos petites expériences. J'ai refait les mêmes expériences comme je vous avais montré dans la vidéo précédente. Et alors regardez, il y a des manips qui ont marché, il y a des manips qui n'ont pas marché. Je vais commencer par ce qui n'a pas marché, comme ça on va terminer par le meilleur. Ce qui n'a pas marché, regardez, c'est la menthe, principalement parce que j'ai pas trop arrosé. Vous voyez, voilà, c'est une négligence personnelle. Ce qui avait bien marché au moment où je vous le montrais, et puis après qui a moins bien marché, c'est la carotte. Regardez, donc la carotte en fait, elle se trouvait, je sais plus, ici, des feuilles qui commençaient à sortir de la carotte. Mais ici, vous voyez que la carotte a pourri. Et la pourriture a un peu gagné le reste de la plante. Et donc, voilà, ça n'a pas fonctionné. Alors, ce qui a bien fonctionné, c'est le gingembre. Vous voyez que le gingembre ici, il a commencé à devenir un peu vert au bout, donc ça commence à bien fonctionner. On peut essayer de voir s'il y a des racines qui sont sorties. Il n'y a pas de racines qui sont sorties, donc ça va venir un peu plus tard. Et là, ce sont les graines de calendula qui ont commencé à germer, donc ça a bien fonctionné. Ici encore un gingembre. L'avocat. En dessous, hein, je vais le retirer. Ici, vous voyez, les racines ont commencé à prendre. Et sur le dessus, vous avez un début de tige qui a commencé à venir. Et ici, quand on regarde entre les deux ici à l'intérieur, vous voyez que les différentes parties, racines, tiges, etc., ont vraiment bien pris. C'est le haricot, hein, vous voyez. Ici, on voit vraiment bien les racines, c'est très joli. On peut voir ça d'un peu plus près, ici. Un beau petit réseau de racines. Les feuilles ici commencent à devenir un peu plus claires. Je pense que l'eau commence à devenir un peu pauvre en ce qui concerne les éléments nutritifs pour que la plante continue à faire un bel effet. Ce sont les poireaux, vous avez vu? Là, ça a vraiment bien fonctionné, malgré le fait que j'ai un peu négligé l'eau. Donc je vais rajouter de l'eau tout de suite, mais vous voyez que ça a bien repris. A few minutes later. Nina, ta main, elle doit pas être sur le micro. A few minutes later. Première expérience, première série d'expériences qu'on va faire, c'est concernant l'évapotranspiration. Pour ça, on va utiliser cette plante-ci que vous connaissez sûrement, qui est le Renga Renga, ou avec lequel on fait l'Isombe. Rapidement, l'évapotranspiration, vous avez dedans évaporation et transpiration, c'est-à-dire la capacité qu'a la plante à évacuer de l'eau lorsqu'elle transpire. Tout ça via les stomates. On avait vu les stomates au microscope il y a quelques semaines. Le stomate ici n'est pas très clair, hein. On ne sait pas très bien l'observer. Je pense qu'ici, on a un stomate, regarde. Voilà, et alors ici, on voit plus ou moins le stomate. Pour tester ce phénomène d'évapotranspiration, c'est-à-dire de la circulation de l'eau à l'intérieur de la plante depuis ses racines, en passant par les tiges vers les feuilles, je vais donc utiliser ceci. Et regardez, je vais prélever 3 types de branches, plus ou moins de la même taille. Je coupe des rameaux plus ou moins similaires en termes de taille et de diamètre. 1, 2, et alors un troisième que je vais prendre ici. Vous voyez ici que vous avez à l'intérieur des tiges les différents canaux. Il faudrait plutôt être au microscope pour les voir. Les gros tuyaux que l'on appelle le xylème pompent ce que l'on appelle la sève brute, c'est-à-dire l'eau minérale directement pompée dans les racines. Sur un des rameaux, regardez, je vais carrément retirer les feuilles. Je vais avoir un rameau sans rien. A few minutes later. Voilà. Je me retrouve donc avec un rameau sans feuilles et 2 rameaux avec feuilles. Parmi ces 2 rameaux, il y en a un que je vais mettre à l'obscurité et un autre que je vais mettre à la lumière. Mais pour voir si l'eau circule bien à l'intérieur des tuyaux vasculaires qu'il y a ici, Les gros tuyaux que l'on appelle le xylème. eh bien, je vais mettre ça dans de l'eau, mais avec un colorant. Et ce colorant, c'est un désinfectant, c'est de l'iode ou de la bétadine. A few minutes later. J'ai mis une plante, ça c'est la plante qui va aller dans l'obscurité. Je vais la mettre ici. Alors regardez, là le fameux colorant que je vais utiliser, c'est de l'isobétadine, donc c'est de l'iode. Je vais mettre ça ici dedans. Quantité assez importante, vous avez vu? Dans ce deuxième récipient, j'ai mis la tige sans les feuilles et la tige ici avec les feuilles. Je vais rajouter le colorant dedans. A few minutes later. Lui, il va aller
dans l'obscurité. Bonne nuit. A few minutes later. Et en plein soleil, je vais bien exposer la partie supérieure des feuilles vers le soleil. Voilà. Maintenant, il va falloir attendre quelques heures pour que l'expérience puisse se faire. Many hours later. Plus ou moins 24 heures se sont écoulées. Elle a bien pris le soleil. Elle a bien pompé son liquide coloré. On va donc passer maintenant à l'analyse des résultats. À tout de suite. A few minutes later. A few minutes later. Voici comment on va procéder pour découvrir et analyser nos résultats. J'ai préparé 3 feuilles sous forme de petits graphiques là, avec simplement un axe en ordonnée. Ici, je vais mettre la tige avec la feuille qui est restée dans l'obscurité, c'est-à-dire celle-ci. Ici, la tige avec les feuilles qui est restée à la lumière. Vous voyez déjà qu'il y a une petite différence simplement en ce qui concerne l'aspect. Hein. Elle est restée à l'obscurité et donc tranquille, il n'y a visiblement pas eu trop d'évapotranspiration. Et ici, la tige sans feuilles, qu'elle soit restée à la lumière ou pas, c'est pas le plus important. Et donc ce que je vais faire à partir de là, je vais découper tous les centimètres les tiges pour essayer de voir si on voit du colorant ou pas. Là, on ne verra plus de colorant, on pourra dire que c'était la limite à laquelle l'eau a été pompée et on va voir s'il y a une différence de longueur de pompage d'eau entre la plante qui était avec ses feuilles à l'obscurité, avec la plante qui a eu ses feuilles mais à la lumière et avec la plante qui était sans ses feuilles. Alors, commençons ici, donc je coupe plus ou moins à 1 cm, c'est approximatif, voilà. Ici, 1 cm également. Et ici, 1 cm également. Alors, regardons. Alors ici, il y a encore la coloration à l'iode. Ici, coloration à l'iode également. Et ici, ben, pas vraiment de coloration à l'iode. Je prends donc mon petit marqueur brun et j'arrive déjà à 1 cm celui-ci, 1 cm aussi celui-ci. Par contre ceci, c'est pas très convaincant. J'ai pas l'impression qu'il est arrivé à 1 cm. Je vais continuer à découper tout ça. A few minutes later. A few minutes later. A few minutes later. Je ne détecte plus trop. A few minutes later. Je ne détecte plus trop la présence d'iode, me semble, pour celui qui est resté à l'obscurité. Je vais regarder. Je détecte de l'iode encore un peu, vous voyez, encore un tout petit point d'iode. Et là, on est plus ou moins à 4 cm. Donc pour 4 cm, je suis sûr qu'il y a encore une iode, de l'eau iodée qui est passée ici. En ce qui concerne, ici, je vais directement aller à 4 cm ici. À 4 cm, il y a clairement de l'iode. À 5 cm, il y a encore de l'iode qui est dedans. 5 cm. À 6 cm, encore, on a encore un point avec de l'iode. À 7 cm, c'est un peu moins évident, mais ici, on voit quand même qu'il y a encore un tout petit point avec de l'iode. Donc on est sûr ici qu'on arrive au moins à 7 cm de montée du liquide iodé à l'intérieur de la plante. Et donc ici, on est arrivé à une hauteur de 1 cm. Je vais continuer, on était donc à 7 cm. C'est déjà la feuille, donc ici on était à 7 cm. Essayons voir à
8 cm, 9 cm, 10 cm, 8 cm, et encore un tout petit point ici. Donc je dirais vraiment, hein, en se tolérant une petite marge d'erreur, que l'eau est montée jusqu'à 8 cm dans la tige à laquelle on n'a pas coupé les feuilles et qui était toujours présente avec de la lumière. Et donc, si on compare nos résultats les uns à côté des autres, comme ceci, un centimètre pour la tige sans feuilles. Voilà les résultats. Et par rapport à ces résultats-là, je vais vous demander à vous, de faire un lien entre la présence ou pas de feuilles, exposition ou pas à la lumière, et déterminer quel est le lien avec l'évapotranspiration. Alors, évapotranspiration, rapidement, je vous réexplique, c'est le fait qu'une plante pompe de l'eau dans le milieu, donc là en l'occurrence la terre, par les racines, mais cette eau-là circule grâce à une pompe qui est la photosynthèse au niveau des feuilles. Au fur et à mesure que la photosynthèse se fait, elle pompe l'eau dans la feuille, donc l'eau va monter dans la plante, dans les tissus vascularisés, dans la tige. On avait observé ces tissus xylème et phloème, on les avait observés dans la tige au microscope. Eh bien, on va voir, est-ce que cette eau a plus tendance à monter si vous avez des feuilles ou pas, et est-ce que cette eau a plus tendance à monter ou pas si vous êtes en présence de lumière, si la plante est exposée à la lumière ou pas. Et donc, quel lien est-ce qu'on peut faire entre cette montée de l'eau dans la plante et la photosynthèse? Et donc, de manière générale, quel lien est-ce qu'on peut faire entre la photosynthèse et l'évapotranspiration? Les questions plus précises, hein, je vais vous les mettre directement sur le Classroom. Une petite observation ici qu'on pourrait faire concernant l'évapotranspiration. J'ai laissé une lame de microscope, hein, transparente, bien nettoyée. Ouh, vous voyez qu'on reflète le soleil. Cette lame de microscope ici, je vais directement la mettre sur le gazon, là où on a une densité de plantes relativement importante. Et je vais simplement attendre, voir ce qui se passe. A few minutes later. De l'eau commence à se condenser sur la lame de microscope. Si je souffle, avec le vent, on peut la faire partir. Une petite expérience de mise en évidence de l'évapotranspiration par les plantes. On se retrouve dans quelques jours pour la suite des expériences. Voilà, bye.